Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien et c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre étude biblique communautaire. Pour ce jour, nous sommes sur la leçon 8, intitulée « Instruction sur le mariage et le célibat ». Nous allons essentiellement étudier le jour 4 de 1 Corinthiens 7, 17 à 24, qui a pour titre « Restons dans la condition où vous étiez lorsque vous avez été appelés ». Pour cette étude, donc, nous avons 4 invités. Je suis moi-même le frère Nyamé Jean. Nous avons à notre gauche notre sœur Sophie, avec qui nous allons étudier. Nous avons à l'extrême droite notre frère Kwaku, Claude, c'est bien ça. Voilà, nous avons à l'extrême gauche le frère Dosso Djibril et enfin notre frère Sami Didier. C'est ensemble que nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse au jour 4. Nous prenons notre Bible et nous allons faire 2 lectures. La première se fera dans la version Semeur et une seconde dans Louis II. Cette seconde lecture sera faite par notre frère Sami Didier. Alors, je fais la lecture dans la version Semeur de la Bible, 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 17. En dehors de ce cas, tenez-vous-en à la règle générale que j'enseigne partout dans toutes les églises. Que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée comme sa part, celle dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. Quelqu'un est-il circoncis lorsqu'il a été appelé? Qui ne cherche pas à le dissimuler? Ou quelqu'un est-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé? Qui ne se fasse pas circoncis? Que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Que chacun demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. Étais-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé? Ne te fais pas de soucis à ce sujet. Mais si tu peux devenir libre, alors profite-en. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave du Christ. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Alors, ne devenez pas esclaves des hommes. Donc, frères, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé à venir à lui. Amen. Voilà, donc une seconde lecture avec notre frère Sami Didier, après quoi nous passerons aux questions. Ok, donc je lis dans la version Louis II, verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Verset 18. Quelqu'un a-t-il été appelé circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncis? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Amen. Amen. Voilà, très rapidement, nous passons aux questions. La première, quel principe Paul répète-t-il 3 fois dans cette session? Alors, quand vous lisez, il y a une vérité qui revient à 3 reprises. Alors, la question qui vous est posée, quelle est cette vérité? Quel est ce principe qui revient à 3 fois? Et les références. Oui, maman Sophie? Oui, le principe qui revient à 3 fois ici, nous l'avons au verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. D'accord, verset 20, il revient où encore? Parce qu'on dit il revient 3 fois. Oui, Dosso? Oui, il faut ajouter juste le verset 24. Le verset 24.
que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc ça fait deux interventions, oui, Samy Didier. Aussi, nous pouvons retrouver au verset 17, D'accord. seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. D'accord, donc voici, relevé, c'est ce principe qui revient 3 fois. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve une personne, qu'est-ce qui compte vraiment? Alors, on vous dit de vous référer au verset 19. Quelle que soit la situation dans laquelle se trouve une personne, qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui est important? Oui, notre frère? Ce qui est important, à partir du verset 19, qui est énuméré au verset 19, Oui. c'est l'observation des commandements de Dieu. L'observation des commandements de Dieu. Cela convient à tous? Oui, oui. Voilà, donc ce qui est important, c'est l'observation des commandements de Dieu. D'accord, nous poursuivons. Paul a dit de rester dans la condition dans laquelle chacun a été appelé. Pouvez-vous penser à un exemple qui montre comment ce principe s'applique aujourd'hui? Alors, nous avons relevé ce principe à la première question, qui est revenue à 3 reprises. Alors, nous voulons un exemple qui permet de cerner cette vérité aujourd'hui. Oui, Samy Didier? Ok, je pense que pour appliquer aujourd'hui, Oui. on peut donner aussi l'exemple d'un frère qui, avant sa conversion, peut-être il a essayé de faire des tatouages, Oui. et maintenant qu'il est à l'église, peut-être qu'il va se sentir gêné, il va peut-être essayer de fuir les regards, mais ici, la Bible nous demande de, en tout cas, par rapport à la circoncision, que ce que Dieu regarde, en tout cas, c'est l'observation et c'est le sacrifice que Jésus a fait pour nous à la croix. Donc ce dernier, il n'a vraiment pas à se mortifier, à vraiment se mettre mal à l'aise. Ce qu'il doit reconnaître, c'est que Jésus a fait une œuvre dans sa vie et c'est l'essentiel. Voilà, voici l'exemple de... Oui, notre frère Claude? Ok, moi je vais abonder le sujet dans un autre sens. Oui. Pour dire que la Bible demande à ce que nous restons tels que nous sommes lorsque nous avons rencontré Dieu. Nous pouvons rencontrer Dieu avec certains talents. La Bible nous invite à mettre ce talent-là aussi au profit de Dieu. D'accord. Si par exemple tu étais un chanteur, que tu viens de la maison de Dieu, tu as eu la grâce de croiser Dieu, il faudrait que ce talent de chanteur puisse te permettre de glorifier Dieu. De glorifier Dieu. D'accord. C'est une autre manière. Oui. Oui, moi j'ai Toto? juste, on va dire un exemple personnel. Oui. Lorsque la Bible nous dit de rester dans la situation dans laquelle on était, quand Dieu nous a appelés, je dis l'exemple est personnel dans la mesure où moi je suis issu d'une famille musulmane. Et donc c'est dans cette condition-là que Dieu m'a appelé. Donc on va dire que Dieu m'a choisi. Et donc c'est avec cette condition-là que je viens à l'église, je participe aux activités de l'église, mais bien plus, en tout cas j'obéis au commandement de Dieu. Alors donc il ne faudrait pas qu'on va dire là où je suis quitté, je sois gêné de ce fait-là. Voilà, jusqu'à ce que je vais régner peut-être mes parents. Non, ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu dit, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Donc il n'y a pas lieu de régner ses parents dans ce cadre. Oui, mon Sophie, tu voudrais... Oui, j'aimerais aussi ajouter quelque chose sur ce point. Je prends le cas aussi d'une servante ou bien d'un serviteur et qui a été appelé étant dans ce service. C'est-à-dire être serviteur ou bien servante. Tu es servante, tu dois rester dans ton état tel que le Seigneur t'a appelé. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas parce que tu es servante que tu as des heures les cultes du soir et que tu ne vas pas respecter les principes de la maison, les principes de ta maîtresse. Maîtresse, oui. Oui, étant servante, tu dois te soumettre toujours à ces principes, quoique devenue chrétienne. Lorsque je prends par exemple dans Éphésiens 6, à partir du verset 5, il dit: serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme Christ. Et lorsqu'on va plus loin, on dit que chacun recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. D'accord. Donc c'est pareil aussi pour le maître. Si tu es appelé, tu es un maître,
tu as des serviteurs sous ta responsabilité, tu as certaines attitudes que tu dois aussi adopter. Tu ne dois pas menacer, tu ne dois pas les menacer, tu ne dois pas les renvoyer, tu dois accepter en tout cas les conditions conduite, que le Seigneur t'impose. D'accord. Amen. D'accord. Alors, nous passons à la dernière question. Y a-t-il une situation indésirable dans laquelle vous étiez obligé de rester? Si oui, qu'est-ce qui vous a aidé? Alors, ça, c'est plus personnel. Hein? Y a-t-il une situation indésirable dans laquelle vous étiez obligé de rester? Si oui, qu'est-ce qui vous a aidé? Voilà. Bon, ça, c'est le choix est donné à chacun. Oui, frère Claude? Oui, je pourrais dire oui. J'étais obligé de rester dans une situation de stabilité face à une proposition d'avancement, face à une proposition de nomination, parce que je devrais échanger cela contre des compromissions, ce qui était contre les principes bibliques. D'accord. Donc j'ai préféré accepter de rester dans cette situation pour obéir à Dieu. Donc, de ne pas accepter l'avancement. Avancement. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui m'a aidé? C'est la prière, ma foi en Christ. Et puis, certaines fois, face à cette situation, je me suis adonné aux chaînes pour que Dieu puisse soutenir ma décision. D'accord. Voilà. Donc, une décision de refus de ce qu'on pouvait faire, rester à une poste inférieure, alors qu'on pouvait passer à une poste supérieure, mais il fallait passer par la compromission. Donc, on a préféré rester d'accord. Dans l'exemple est bien compris. Qui d'autre? Un exemple, c'est personnel, hein? Oui, oui. Oui, oui, sœur Sophie. Bon, je peux prendre moi-même mon cas, c'est un cas personnel aussi. Bon, je suis diplômée, j'ai des diplômes universitaires, mais je ne travaille pas. Et je ne travaille pas. Bon, j'ai travaillé un peu, bon, ça n'a pas été comme il se devrait. D'accord. Et j'ai laissé. Et pourtant, je suis chrétienne. Souvent, on te fait des propositions, des droits de cuissage, tout et tout. Mais en tant que chrétienne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir à la parole de Dieu. C'est ça. On te fait aussi des propositions comme la corruption. Il faut venir donner 3 millions, 4 millions pour le concours de l'ENA. Mais en tant que chrétienne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être soumis à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Donc souvent même, quand tu es dans ces situations, il y a des propositions qui te sont faites et que tu les refuses, la situation devient encore plus difficile. C'est vrai. Comme je prends le cas d'exemple, je prends un exemple comme le peuple de Dieu en Égypte. Lorsque Moïse est parti dire à Pharaon que de laisser partir le peuple, c'est maintenant, mais ils ont doublé leurs travaux. C'était vraiment devenu difficile. Mais lorsque tu sais que tu as l'assistance de Dieu, lorsque Dieu te connaît, Dieu connaît ta situation, cette assistance-là te permet de persévérer, de continuer jusqu'à ce qu'un jour tu vois la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ok. Bien, donc je vous remercie pour... Oui, frère Samy. Moi, je voulais aborder une situation au début de ma conversion. Il faut dire qu'à l'école, tout jeune, comme tout bon jeune en son temps, les amis, chacun avait sa copine et les gens trouvaient vraiment anormal de trouver un jeune qui n'a pas de copine. Et chaque jour, je me rappelle même chaque fois qu'on quittait à l'école, j'étais à la risée et on disait mais il est puceau, hein, il est puceau. Je ne savais pas ce que ça veut dire, mais on disait il est puceau, il ne connaît pas femme. Ah, lui grand là, il ne connaît pas femme. Donc, c'était vraiment une pression, mais avec la grâce de Dieu, on n'a pas cédé à cette pression parce que, comme le passage le dit, si on devait faire quelque chose, on devait le faire dans le Seigneur et non sous la pression des gens. Amen. Voilà, je vous remercie pour vos différentes interventions. Nous allons maintenant passer à la synthèse et nous allons accueillir notre frère Adjobi qui est en charge de nous donner la synthèse concernant le Joukat. Je rappelle le titre, restez dans la condition où vous étiez lorsque vous avez été appelé. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Nous disons merci à nos frères qui nous ont fait méditer ce passage de 1 Corinthiens 7, versets 17 à 24. La phrase clé de ce passage est la suivante: que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et nous retrouvons cette pensée-là au verset 17, au verset 20 et au verset 24.
Mais il convient de bien analyser cette pensée et de bien la comprendre pour éviter des abus et des comportements déviants. En effet, plusieurs pensent que quand on devient chrétien, on doit absolument tout changer dans notre vie. On doit changer de travail, de famille, d'amis, de femmes, de maris. Et on entend souvent parler de femmes de ministère ou bien femmes de destinée. Ce qui fait que certaines personnes abandonnent leur femme avec laquelle ils se sont convertis pour aller prendre une nouvelle femme parce que cette nouvelle femme-là serait leur femme de ministère ou bien leur femme de destinée. Certains même vont jusqu'à penser que nous devons avoir un quartier spécial chrétien pour y habiter, afin de ne pas nous mêler aux autres hommes, oubliant ainsi que Dieu justement nous a appelés là où nous sommes pour que nous soyons les lumières de ce monde d'où il nous a tirés. N'oublions pas que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. D'autres vont encore plus loin que cela. Ils vont chercher un travail chrétien, ils vont retirer leurs enfants des écoles publiques pour les mettre dans des écoles dites chrétiennes. Enfin, tout doit être chrétien autour d'eux. Dans ce cas, comment les inconvertis pourraient être touchés et par qui le seront-ils? Dans le même temps, cela ne doit pas dire non plus que rien ne doit changer également dans notre vie lorsque nous nous convertissons. Certaines fois même, il nous faudra un changement radical. Par exemple, le voleur ou le brigand qui se convertissent ne doit pas rester dans cet état. De même que l'ivrogne, la prostituée ou l'homme d'affaires corrompu qui se convertit. Il leur faut un changement radical. Ici, l'apôtre Paul nous invite à savoir apprécier et défendre la liberté que Christ nous a acquise à la croix et à ne pas redevenir à nouveau esclaves des hommes qui veulent nous imposer un nouveau joug, souvent difficile à porter. Il va prendre ici l'exemple de la circoncision et de l'esclavage. Par rapport à la circoncision, il va nous faire comprendre qu'étant en Christ, elle n'est plus nécessaire. Le prix payé par Christ pour notre délivrance étant amplement suffisant. Nul besoin d'en rajouter pour faire plaisir à qui que ce soit. Tout ce qui relève des rites religieux issus de la loi de Moïse ne s'impose plus à nous. Tout cela n'étant que l'homme des choses à venir. Et la vraie liberté, la vraie réalité se trouvant en Christ et en son sacrifice tout suffisant. Par rapport à l'esclavage, il nous fait comprendre que tout esclave qui vient à Christ devient un homme libre en Christ. Il expérimente en Christ la vraie liberté, celle de l'affranchissement du péché. Quand même sa condition terrestre serait celle d'un esclave, Dieu le voit comme un vrai homme libre. De même, les maîtres appelés par Christ doivent comprendre qu'ils sont désormais esclaves de Dieu, du Dieu vivant, et cela devrait les pousser à l'humilité. Cela devrait les pousser à l'humilité. Mais quoi qu'il en soit, hommes libres ou esclaves de Christ doivent comprendre que le plus important, au-delà de tous ces raisonnements, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Dieu nous a appelés là où nous sommes et il veut nous utiliser pour gagner le reste des hommes égarés. Mais nous ne pourrons être efficaces que dans la mesure où nous serons des chrétiens soumis et obéissants à ses commandements. De même, nous devons protéger jalousement la liberté que Christ nous a acquise par son sacrifice et éviter de devenir à nouveau esclaves de certains comportements purement humains, car en définitive, l'Éternel regarde à ce qui frappe. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le plus important donc, c'est que notre cœur soit attaché au Seigneur et que nous ne puissions pas nous mettre à nouveau sous des jougs humains pour faire plaisir à qui que ce soit.
Que Dieu donc nous aide à pouvoir nous attacher fortement à lui et à ne pas nous remettre sous un joug humain dicté par des hommes. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom, toi qui as payé un si grand prix pour nous libérer, Seigneur, de la vaine manière de vivre. Nous te prions, Seigneur, de nous donner, Seigneur, de considérer la valeur de cette liberté que tu nous as acquise en Christ et que nous puissions travailler chaque jour, Seigneur, de façon à ne pas revenir, Seigneur, sous des jougs humains qui vont, oh Dieu puissant, nous et rendre la vie encore plus difficile, Seigneur, mais de considérer la valeur de cette liberté et surtout d'être obéissant, Seigneur, oh Dieu, à tes commandements, afin d'être efficacement utilisé par toi pour gagner le reste des hommes qui ne te connaissent pas. Merci de nous donner la force nécessaire pour y parvenir au nom de Jésus. Amen.